Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'aparté de la rédac. Et ce soir, je suis en compagnie de Nicolas Elwoods. Bonsoir. Bonsoir Victoria. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur et le fondateur du Freeride World Tour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous réexpliquer le concept de cette compétition ? Alors, le Freeride World Tour, c'est la Coupe du monde de ski et snowboard hors piste pour les hommes et pour les femmes. C'est donc une montagne avec une porte de départ, une ligne d'arrivée, mais entre deux, les riders sont libres de choisir leur ligne et de passer par des couloirs, des sauts, et ils sont jugés selon 4 critères que sont l'intérêt de la ligne, le contrôle, la fluidité et les figures en l'air. Et donc les juges donnent un classement et on a à la fin de l'année 4 champions du monde, ski, snowboard, hommes, femmes. Vous êtes Nicolas d'origine britannique et suisse. Vous avez débarqué très tôt à Verbier et c'est vous qui avez créé le Freeride World Tour. Comment est née cette idée dans votre esprit ? Alors l'idée est née lorsqu'on a découvert le snowboard dans le milieu des années 80 avec la possibilité d'aller plus vite qu'à ski hors piste. Cette passion nous a amené à produire des films. Et c'est en produisant un film sur le bec des Rosses à Verbier qu'on s'est dit que ce serait une bonne idée de rassembler les meilleurs riders du monde à l'époque. Donc ça a d'abord été que l'extrême de Verbier, que pour les snowboarders. Les skieurs les ont rejoints en 2004. Et en 2008, on était prêt avec différents partenaires pour organiser une série d'événements, dont Verbier était la finale. En 2008, la première année, on est allé en Californie, à Mammoth Mountain, à Sochi, en Russie, à Tignes et à Verbier. Et depuis, donc, on a eu 15 éditions. Le Freeride World Tour s'est élargi dans le sens où ce n'est pas qu'une Coupe du Monde pour les meilleurs, à peu près 50 athlètes qui font cette Coupe du Monde. En dessous de ça, on a une pyramide du sport avec des événements qualifiers, une sorte de deuxième division et même troisième division, et aussi des événements pour les juniors. On a au total 160 compétitions qui se déroulent dans le monde avec 6000 athlètes qui sont licenciés. Donc c'est ça qui est bon dans le sens où il y a un sport qui est nourri par la base. Avant de parler de ces athlètes, permettez-moi de parler un petit peu de vous. Je crois qu'il y a votre grand-mère qui a une part importante dans cette histoire du Freeride World Tour, de votre histoire finalement. Oui, c'est elle qui m'a amené en poudreuse tout jeune, j'avais 7-8 ans. Et elle m'a transmis le virus de la passion du hors-piste. Et ça a clairement joué par hasard aussi, parce que les choses se sont faites par des hasards, des partenaires qui nous ont suivis au bon moment, au bon endroit, et qui ont permis de financer ces événements. Donc, une belle histoire. Et vous l'avez dit, plus de 15 éditions, la 16e qui va donc débuter le 13 janvier 2023. Vous avez évoqué les lieux aussi de cette compétition. Comment vous les choisissez aujourd'hui, ces lieux ? Alors là, on va aller au Canada, à Kicking Horse, ensuite dans les Pyrénées, à Baquera-Beret, en Espagne, en Andorre, à Arcalis, et ensuite on aura 2 finales, en Autriche, à Saalbach-Fieberbrunn et à Verbier. Ces lieux, ils sont choisis selon 2 critères. Le premier, c'est qu'il faut au moins une belle montagne qui se prête à ce genre de compétition. Dans l'idéal, il faut aussi des plans B et des plans C, parce que parfois les conditions d'enneigement font que la montagne originale n'est pas en condition. Et puis ensuite, il y a le fait que la destination veuille accueillir l'événement et la cofinance. Un événement du Freeride World Tour, c'est un budget de 600 000 à 1 million d'euros. Ça comprend toute la logistique, de la sécurité, à l'accueil des athlètes, leur hébergement. C'est une équipe au total de 100 à 120 personnes qui restent sur place pendant 6 à 9 jours. On a une période d'attente météo pour pouvoir choisir la belle journée, avec des critères de sécurité qui sont forts. Et donc, ça comprend aussi le budget, tout l'aspect communication et production d'un signal en direct sur Internet, mais aussi sur certaines TV, toute la production du contenu pour les réseaux sociaux. Et donc, ces budgets sont financés à peu près à 50% par la destination. Et quand on parle de la destination, c'est l'office de tourisme local, la mairie locale, les remontées mécaniques, mais aussi la région
qui ensemble couvrent la moitié du budget. Alors, quelle étape vous attendez particulièrement cette année? En général, la première étape est toujours clé, dans le sens où elle lance la saison. On a décidé de démarrer au Canada parce qu'en janvier, on a souvent déjà des très bonnes conditions. Donc, c'est le Canada cette année qui me titille. Vous avez évoqué la sécurité, c'est un aspect déterminant. Est-ce que la gestion du risque, cette sécurité a évolué aussi au fil des années pour vous? Elle a évolué, mais pas tant que ça, dans le sens où dès la première année, en 96 à Verbier, si Verbier et les autorités nous ont accordé leur confiance, c'est parce qu'on était entouré de gens qui sont des professionnels, donc des guides de montagne, qui ont une expérience, une expertise du manteau neigeux et de sa stabilité, éventuellement de miner ou de couper des pentes pour faire en sorte que le risque d'avalanche pendant la compétition soit proche de zéro. Il n'est jamais nul, mais qu'il soit proche de zéro. Puis ensuite, c'est l'équipement des athlètes, donc un casque, un arva, une pelle, une sonde, savoir s'en servir, un airbag et une protection dorsale. Et le troisième critère de sécurité qui est vraiment important, c'est les critères de jugement. C'est-à-dire que ce que les juges veulent voir, c'est des descentes qui sont vraiment contrôlées. On ne cherche pas à faire de l'extraordinaire. Et du fantastique. Si un rider, si un athlète décide de sauter, il faut qu'il sente qu'il a 98% de chances de poser et de contrôler son atterrissage. C'est ce qui permet d'avoir très peu d'accidents et c'est ce qui permet aussi au sport de progresser. Je crois que c'est ce qui me marque le plus depuis 25 ans qu'on organise des événements, le niveau atteint des sommets qu'on n'imaginait même pas il y a 5 ans. Donc c'est ce qui dénote aussi le fait que le sport est sain. Il y a une relève avec des jeunes qui s'inspirent de ce qu'ils voient des champions d'aujourd'hui, qui progressent très vite aussi grâce à la vidéo. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'on peut revoir un mouvement ou une descente des dizaines de fois. Et on sent vraiment qu'il y a un mimétisme entre les générations de juniors qui arrivent et qui, à 20 ans, pour certains, ont déjà plus de 10 ans de compétition derrière eux et ont un niveau incroyable. Vous évoquez justement les athlètes. Alors, qui sont-ils? Comment accèdent-ils à ces différents niveaux jusqu'à l'élite dans le Freeride World Tour? Alors, on a des athlètes de Nouvelle-Zélande au Chili, en passant par l'Espagne ou la Finlande. Ce sont aujourd'hui de plus en plus des athlètes qui ont fait du freeride dès leur plus jeune âge, 10-12 ans, où ils ont commencé à faire des compétitions. On a aussi des athlètes qui viennent des autres disciplines, du ski et du snowboard. Donc il y a des athlètes qui ont fait de l'alpin. C'est en général très bien d'avoir une bonne base solide alpine, parce que parfois la neige n'est pas poudreuse, elle est parfois changeante, elle est difficile à skier, et les athlètes qui ont une bonne base alpine ont une grosse force. Ensuite, il y a des athlètes qui ont fait du border cross, du ski cross ou du freestyle. Parce qu'aujourd'hui, pour être performant en freeride, il faut toutes les facettes. Il faut être bon techniquement pour rester debout et tenir une courbe dans de la neige compliquée à haute vitesse, mais il faut aussi pouvoir sauter, envoyer des rotations un peu dans tous les sens et les poser. Donc en fait, il faut un profil très complet de la discipline du freeride qui est, pour la petite histoire, la discipline originelle du ski. Nos grands-parents et arrière-grands-parents, c'était du freeride. Il n'y avait pas de piste. Et j'aime toujours regarder les photos noir-blanc du ski du début du siècle. Ils sont en poudreuse, ils sautent déjà. Donc il y a quelque chose de profond là. Qui sont les athlètes à surveiller particulièrement cette année? Alors il y a beaucoup de Français, qui est un des réservoirs les plus forts. Avec chez les femmes Tiffany Perrotin, qui a gagné le Tour Snowboard l'année passée. Il y a aussi chez les femmes deux petites nouvelles qui se sont qualifiées justement par la deuxième division l'hiver passé, Megan Bétan et Manon Lochy, très fortes, qui ont fait leur classe en junior, en qualifier. Elles vont se battre avec notamment Jess Otter, la championne du monde en titre, néo-zélandaise à ski. Et chez les hommes, on a Léo Slemet, champion du monde de freeride, qui sera sur
sur le Freeride World Tour pour maintenant, je ne sais plus combien de saisons il a fait, mais c'est aussi un jeune qui a fait ses classes et qui a progressé. Là, la bagarre sera forte avec notamment Craig Murray et une vague de Néo-Zélandais qui amènent leur expérience de skier sur des neiges compliquées, parce qu'en Nouvelle-Zélande, la neige est souvent mauvaise et en fait, ça crée de bons skieurs. Et en plus, ils skient plus de mois sur l'année que nous, parce qu'ils skient en août-septembre et ensuite ils font une saison dans l'hémisphère nord. Et puis en snowboard masculin, là, on a une armada de Français avec Camille Armand, Ludovic Guillodia, Gabriel Bétan qui s'est qualifié l'année passée, et mon petit doigt me dit que Victor Delerue va être de retour avec une wildcard. Eh ben, on surveillera ça de près. Comment on peut suivre le Freeride World Tour si on veut suivre tout ça? Alors, d'abord sur notre site freerideworldtour.com, nos réseaux sociaux, et puis il y a des produits TV de news à 26 minutes, 52 minutes, 100 minutes, avec différentes chaînes qui les retransmettent. Mais c'est principalement réseaux sociaux et sites internet. Merci beaucoup Nicolas Elwood d'être venu nous voir, et on vous souhaite un beau Freeride World Tour 2023. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc.